Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une seconde vidéo aujourd'hui car période de confinement dit pas grand chose à faire et j'ai décidé de vous tourner une nouvelle vidéo. Et quel en sera le thème? Le thème est consacré à une seule auteure qui est Emma Scott, qui est publiée aux éditions Juno Publishing. C'est une auteure de romance MF qui à chacun de ses livres me fait tirer les larmes comme c'est pas possible. Elle a une plume d'une justesse extraordinaire et donc je vais vous parler des livres que j'ai lus d'elle. Donc j'ai commencé tout d'abord par l'excellent Rush, où là nous allons suivre Charlotte et Noah. Charlotte est une violoncelliste, Noah est un adepte de sport extrême qui est devenu aveugle. Et là, Noah est très torturé car il n'arrive pas à se faire à l'idée d'être aveugle. Seulement la lumière qu'est Charlotte va l'aider. Et à partir de là, il y a une romance qui va s'installer, même si c'est pas évident, puisque chacun a ses propres démons. Je dois vous avouer que j'ai lu le roman une soirée et j'ai pas de mots pour le décrire tellement il est top. C'est un rush au niveau des sentiments. Euh, Sincèrement, j'ai adoré. Et donc, après, je vais vous présenter, si ma chatte veut bien me laisser faire, une duologie, donc toujours de Emma Scott. Donc, mon univers. Donc, vous voyez que les couvertures sont très colorées. Pour moi, ça représente comme une ode à la vie. Et donc, je vais vous parler du premier tome tout d'abord. Donc là, nous allons suivre Cassie et Jonah. Alors, Cassie est une artiste musicale qui, dévore la vie, mais pas dans le bon sens du terme. Elle est pleine de, mhm, pleine de, ouais, j'arrive pas à trouver les mots. Euh, Elle a eu, son passé, en fait, n'est pas très reluisant. Elle a été mise à la porte par ses parents, etc. Et donc, elle va rencontrer Jonah, qui lui est tout le contraire, qui minute sa vie à la minute près, qui, euh, qui a un but, laisser quelque chose derrière lui, car il est condamné. Et dans sa vie si bien réglée, il y a Cassie qui apparaît, et une histoire d'amour va naître, où c'est euh, c'est sublime, c'est vraiment de toute beauté, et sincèrement, j'ai pleuré à la fin. Quand, oui, parce que là, je ne vais pas vous spoiler, puisque Jonah étant condamné, il va disparaître à la fin. Mais leur histoire d'amour représente quelque chose de tellement merveilleux que même si la fin est triste, si vous n'en avez pas lu le roman, sincèrement, on l'aurait regretté. Tellement c'est bien écrit. Et après, nous avons le second tome de mon univers, où là, on suit, de nouveau Cassie, mais cette fois-ci, en fait, l'autre personnage principal est Théo, le frère de Jonah. Et là, il s'agit en fait plutôt de reconstruction, car après un deuil, euh, il faut réapprendre à vivre. Et il va se passer quelque chose entre Cassie et Jonah. Théo. Et, et là aussi, c'est de toute beauté, parce que la reconstruction n'est pas quelque chose d'évident. Et l'auteur nous l'aborde de telle manière que on craque et on adore. Et enfin, le quatrième et dernier roman que j'ai lu de Emma Scott est un roman qui va paraître le mois prochain et il s'agit de Comment sauver une vie. Donc il va apparaître pour le 16 avril si je ne me trompe pas, donc toujours chez Juno Publishing. Et là, nous allons suivre Joe et Evan. Alors Joe est une fille qui est très torturée,
Elle a été abusée étant enfant. De là, elle s'est scarifié le visage de manière à ce que la personne qui l'abusait arrête. Malheureusement, des faits vont en découler et au lieu d'être simple actrice passive de sa vie, elle décide d'être active et elle préfère qu'on répande des rumeurs ou qu'on la déteste vis-à-vis de ses actes, plutôt le contraire. Et là, elle va rencontrer Evan. Evan qui est le souffre-douleur de sa classe, si ce n'est de son école, euh, car il a un don. Et ces deux-là vont se rencontrer et ça va être, comment dire, une attirance fulgurante. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu, il y a des rebondissements. Et dans une deuxième partie, on va retrouver euh, Joe et Evan, enfin surtout Joe au début. Donc là, je ne vais pas trop vous raconter ce qui va se passer, mais elle va retrouver Evan et le don d'Evan va les aider à aller vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui se concrétisera dans une troisième partie un peu plus courte que les autres, car au final, il y a pas trop de rebondissements, puisque il s'agit d'une nouvelle vie qui est beaucoup plus calme, etc. Alors, cette romance, je ne la classerai pas dans les romances paranormales, car même si Evan a un petit don, pour moi, c'est pas vraiment du paranormal, mais c'est juste un don intuitif, comment dire. Et les personnages sont aussi très, très fouillés, très, très bien créés. Et encore une fois, à certains passages, j'ai pleuré. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas honte de le dire, mais cet auteur-là, il faut prévoir une boîte de Kleenex à côté, parce que c'est tellement intense, on se prend tellement dans l'histoire qu'on a du mal à faire la part des choses. Voilà. Donc, je vous recommande bien entendu cette nouvelle sortie le mois prochain. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez déjà lu ces romans et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à commenter. Ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt.